Concernant la TVA à 19% qui est censée entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Le projet de cette TVA, c'est un projet qui date depuis 2019 lors de l'instauration de la TVA à 13%. On a convenu avec les députés de l'ARP, l'administration aussi bien sûr, le ministère des Finances, de surseoir à la TVA de 19% pour pas mal de raisons. Ensuite, il fallait surseoir à cette décision d'instauration d'une TVA à 19% parce que, le marché ne supportait pas une loi pareille à l'époque. Deuxième chose, c'est que d'un commun accord avec les députés, avec le ministère des Finances à l'époque, tout le monde a dit qu'il fallait instaurer une TVA sur le logement, qui était vraiment une première en Tunisie, et c'est de revenir à une TVA de 7% au lieu de 19% en 2024. Mais tout ça, ça s'est discuté, c'est-à-dire d'une manière bien sûr officielle, mais il n'y avait rien d'écrit. Tous les députés étaient d'accord qu'il fallait plus augmenter la TVA, au contraire, revenir en arrière, instaurer une TVA donc à 7%. Donc pour revenir à la TVA que le gouvernement compte instaurer le 1er janvier 2024. Il y a un principe très facile au niveau des finances. Quand on veut encourager un secteur, il faut baisser les taxes. Il ne faut pas les augmenter. Le secteur de la promotion immobilière et la construction est un secteur très important, un secteur clé. Vu que ce secteur bénéficie, c'est-à-dire c'est une vraie locomotive au niveau de l'investissement et même au niveau de la croissance, ce secteur fait travailler directement et indirectement près de 900 000 personnes entre tous les différents métiers, c'est-à-dire architectes, ingénieurs, avocats, simples ouvriers, les usines qui tournent pour fabriquer que ce soit le ciment. Un secteur pareil, on ne peut pas traiter des taxes à la légère. Aujourd'hui, le rêve de tout Tunisien, c'est d'acheter une maison, donc un logement. Parce que quand on achète un logement, on a cette stabilité morale, financière, tout ce qu'on veut. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le gouvernement actuel ne comprend pas la portée de la chose. C'est-à-dire, en instaurant une TVA à 19%, on risque, de casser le marché, parce que déjà, les logements sont chers, vu que les matériaux de construction ont augmenté et plus que doublé. Les logements sont chers aujourd'hui à cause d'une main-d'œuvre qui a doublé. En un mot, le logement qui coûtait en 2010 120 000 dinars coûte aujourd'hui 250, plus du double. Et ce qui est cher dans le logement, à part le prix de logement, c'est le prix du crédit. Et ça, c'est une chose que personne n'arrive à avoir facilement. C'est-à-dire, le citoyen tunisien n'arrive pas à voir que très cher dans le logement, c'est le crédit. En empruntant un crédit de 200 000 dinars, aujourd'hui, on rembourse près de 480 000 dinars. Chose qui est vraiment très, très, très difficile pour un citoyen normal ayant d'un niveau, c'est-à-dire moyen, cadre moyen ou autre. Aujourd'hui, le logement est en train de devenir un rêve, mais impossible. En continuant de mettre de plus en plus de taxes sur ce secteur, on va tuer beaucoup de professions. Aujourd'hui, des usines peuvent fermer, des entreprises de bâtiments sont en train de fermer à cause des méventes et donc il y a un chômage qui est en train d'augmenter. Alors que c'est très facile de remédier, pousser dans un sens positif. Ce qu'on a proposé au gouvernement, c'est d'aller vers une TVA de 7%. Pourquoi 7%? 7%, c'est déjà la TVA que les promoteurs sont en train de payer date d'aujourd'hui. Parce que la plupart des promoteurs payent, bien sûr, sur tous leurs les biens, les matériaux de construction et autres qu'ils utilisent pour la construction, mais ne payent pas une TVA, c'est-à-dire ne récupèrent pas une TVA sur le terrain, vu que le terrain est acheté la plupart du temps chez les particuliers. Donc 30% du coût du projet n'est pas soumis à la TVA. C'est pour ça que déjà 13%, c'est énorme. Je voudrais attirer votre attention aussi sur quelque chose de très important, le crédit. Nous avons proposé une solution suite à une étude qu'on a faite. Cette étude a porté sur la promotion immobilière depuis l'indépendance à nos jours. L'étude a montré que, en baissant certaines taxes, on peut, le citoyen peut bénéficier d'un logement, 2, l'État faire de meilleures recettes que les services concernés n'ont jamais compris. C'est ce que les différents ministères n'arrivent pas à comprendre. En rehaussant des taxes, on baisse des recettes. On peut faire la même chose. On peut baisser les taxes et avoir de meilleures recettes fiscales. Ça, c'est la première chose. Donc, nous préconisons une TVA à 7% pour aider le citoyen à acquérir un logement. Et la deuxième proposition que nous avons faite au ministère concerné, c'est d'instituer une fois dans la vie de tout citoyen, il peut bénéficier d'un crédit à 3%, c'est-à-dire 3% que nous payons tous plus ou moins pour les banques,
nous avons obtenu l'aval de l'association des banques à ce sujet. Et qui est cher, c'est TMM. Le TMM, d'après l'étude qu'on a réalisée, peut être payé par un fonds qui existe déjà, et le FOPROLOS. Ce fonds, personne ne veut dire les vrais fonds qui sont versés dans le FOPROLOS, mais ces fonds sont estimés entre 250 millions et 300 millions de dinars par année. De par la loi, ce fonds ne doit pas rentrer dans le budget usuel de l'État. C'est un fonds spécial. Il doit être déboursé pour la fonction pour laquelle il a été fait. Qu'une fois dans sa vie, le Tunisien peut bénéficier d'un crédit donc à 3%, et cela s'est fait dans pas mal de pays, et avec une institution d'un crédit à 3%, on a calculé que pour 200 000 dinars de crédit, le remboursement aurait été de 290 000 dinars au bout de 20 ans. C'est-à-dire, quelque part, c'est une sorte de location-vente. Et c'est un principe qui marche un peu partout dans le monde, qui a très bien marché en Tunisie lors de l'indépendance jusqu'aux années 70 et 80 et même jusqu'à 95, pour montrer que c'est quelque chose qu'on a déjà fait en Tunisie et qui a très très bien marché. Donc, deux choses, une TVA à 7% et un crédit à 3% flat. Ces deux mesures peuvent générer déjà plus de 12 000 emplois par année, qui est presque un demi-point de croissance. 12 000 emplois par an. Aujourd'hui, je n'ai vu aucun gouvernement pouvoir réaliser des performances pareilles. Avec deux mesures pareilles, nous pouvons arriver à ce résultat.